Bonjour, je me présente, je m'appelle Anilou. Alors, je vais faire un tirage space pour changer sur les tâches solaires. C'est donc ces tâches solaires qui apparemment arrivent jusqu'à la Terre. Euh, Quand on sait que chaque seconde, le Soleil perd 1 million de tonnes de matière qui est éjecté à plus d'1 million de kilomètres heure. Et donc, c'est ce qu'on appelle le vent solaire. Et donc, c'est vrai que ça touche tout le système planétaire, hein, Saturne, voilà, Vénus, toutes les planètes, mais la Terre aussi. Et les tâches solaires ont donc une activité, 10 tous les 11 ans. Euh, Donc il y a plus de tâches sur le Soleil tout- euh, tous les 11 ans. Alors j'ai un petit peu regardé le calendrier des tâches solaires. Alors en 2021, la période était assez creuse, mais la prochaine maximum, donc on pourrait absorber les vents solaires, ce serait en 2025. Bon, c'est pas, je pense pas que c'est grave, hein, plus que ça, puisque il y en a eu des périodes de 11 ans depuis la création de notre planète Terre, hein. Je pense aussi que vous avez plus que 11 ans, donc voilà. Et moi, j'aimerais savoir, euh, le vent solaire, qu'est-ce que ça amène? Pourquoi que, enfin, euh, pour- qu'est-ce que ça fait comme effet à notre planète Terre et par, comment dire, par extension sur nous, hein, qu'est-ce que ça donne, pourquoi peut-être que c'est tous les 11 ans, qu'est-ce que ça permet de faire ou pas. Voilà. Alors il y a l'hiver avec la roche. Bon, l'hiver, ça parle de fin de cycle, hein, puisque le printemps, c'est le début, voilà. La roche, ça parle de l'espace. Bon. Donc la pensée, en tirage P, ça représente les ondes, hein, puisque on pense avec le cerveau, c'est des ondes cérébrales. Le pendule. Le pendule, c'est le magnétisme. Je sais que le soleil, donc, c'est des champs magnétiques. D'accord, donc ça arrive par ondes magnétiques. Ok. Il y a le mur. Alors, il y a quand même quelque chose d'impossible, hein. Peut-être on est protégé par, euh, comment on dit ça, je ne suis pas scientifique, hein. Je sais que la Terre, elle a pas un bouclier, mais voilà, ça pourrait représenter ça. Ah, avec l'horizon. L'horizon, c'est l'espace aussi. Euh, donc, même ces vents solaires, elles nous parviennent à petite dose parce que la Terre a aussi donc un bouclier électromagnétique qui filtre tout ça. Alors, vous voyez, ça c'est l'espace, c'est aussi le ciel, mais ça c'est plus grand. Il y a la barrière avec la clôture. Alors c'est très très marrant. La barrière, voilà, la barrière, c'est une petite difficulté. Et la clôture, vous voyez, c'est déjà un cran plus. On est comme parqué dans un endroit, on ne peut pas sortir. D'accord, bon, je vais éclaircir, hein. Alors j'éclaircis la pensée.
Il y a les feuilles. Donc ça pourrait représenter, vous voyez les feuilles, c'est doré, peut-être ces particules solaires qui parviennent donc, qui nous parviennent par ondes. Alors j'éclaircis encore les feuilles. Il y a la coccinelle. Alors c'est plutôt bien, hein, la coccinelle. Je dis souvent en tirage puisque c'est la bête à bon Dieu. Alors est-ce que c'est un peu divin là? Comme quoi c'est aussi Dieu quand on croit un petit peu, voilà, euh, à la Bible, c'est Dieu qui a créé le soleil. J'éclaircis la coccinelle. Il y a le gui. Le gui, ça préserve. Alors, ces vents solaires, donc, qui nous arrivent par ondes, qui sont éjectés par le soleil, c'est comme si ces particules solaires ne lui servent plus au soleil. Ça lui permet de se régénérer. Voilà, c'est ce que je pourrais dire. Donc pour lui, ça le régénère. Je vais encore prendre une carte pour le gui. Ah, et il y a le clocher. Le clocher, c'est pas des ondes, c'est des vibrations. Alors il y a ondes et vibrations. Je dirais presque, bon c'est space, hein, que quand il y a ces taches solaires qu'on voit, donc il y a une activité du soleil importante, donc des ondes magnétiques avec le vent solaire, c'est comme si avec ces vents solaires qui évacuent ces particules du soleil, c'est comme si le soleil se régénérait et se transforme en... Pas se transforme, c'est pas le mot. Monte de vibration. Il a une autre vibration. Bon. J'éclaircis le mur. Il y a le roseau. Donc ceci, je pourrais peut-être l'associer, cette carte, à notre bouclier que la Terre a, hein, magnétique aussi, parce que l'horizon, c'est l'espace. Donc, alors, il y a une adaptation. J'éclaircis le roseau. Alors, il y a le chat. Bon, je dirais pas que c'est fourbe, hein. Le chat, des fois, ça peut être considéré à nos vies, parce que le chat a cette vie. J'éclaircis encore le chat. Il y a la balance. Alors, je dirais que la Terre, c'est comme si elle est faite pour filtrer ce qui est possible pour la Terre d'assimiler de ces vents solaires. Parce qu'il y a un filtre. La balance, avec le seau, on récolte, hein, c'est-à-dire qu'elle
elle récupère ses vents solaires, donc qui vient de l'espace. Je prends une carte pour l'horizon. Il y a le nuage, ça parle aussi du ciel, hein, ça peut parler justement de ces vents solaires. Hein. Alors là, il y a la barrière et la clôture. La barrière, on peut, si on veut, l'ouvrir, hein, alors que la clôture, on est enfermé. Alors, j'éclaircis la barrière. Il y a la ruine. Je prends encore une carte pour la ruine. Et il y a le ruisseau. Donc la barrière indique une difficulté peut-être à percer ce bouclier magnétique qu'on a, mais il y arrive doucement quand même, un petit peu. Et qu'est-ce qui est enfermé là? Je prends une carte pour la clôture. Il y a le cimetière. Le cimetière, ça parle d'une certaine fatalité. Je prends encore une carte pour le cimetière. Il y a le lierre. Ça, je comprends pas en fait. Je comprends pas ça. Alors, je vais peut-être éclaircir au milieu. Il y a les anneaux, donc c'est un partenariat. Alors, les vents solaires, enfin les taches noires, hein, comment on dit ça, l'activité solaire, unie quelque chose qui est difficile de faire tomber. Je sais pas, ça je comprends pas. Alors la clôture, on est enfermé. Le cimetière parle de fatalité, parle aussi de choses inertes. Le lierre, c'est intrusif. Je sais pas. Non, j'éclaircis encore les anneaux. Il y a la fourche. La fourche, ça pose ses limites. Je prends encore une carte pour la fourche. Il y a la grotte. Alors la grotte, c'est la matière noire, hein, c'est tout le contraire donc des vents solaires, qui est la lumière. Hein. Ça, je peux pas, ça, je ne comprends pas.
Alors, l'activité solaire. En fait, le soleil, ces taches noires, d'après ce que j'ai compris, c'est que ça le régénère, hein. Quand il y a des taches noires, ça veut dire qu'il y a une activité solaire et qui va se diffuser par ondes. C'est des ondes, la pensée. Et pour lui, c'est une aubaine à changer, à changer de vibration. Ça le permet d'évoluer. En quoi, je ne sais pas, hein, c'est divin. Et nous, donc, on a quand même aussi un bouclier électromagnétique qui est assez efficace, mais qui permet quand même de trier des particules peut-être qui ne nous sont pas assez, trop nocifs. Peut-être qu'on en a besoin aussi, hein. Alors, en fait, les vents solaires, c'est souvent les aurores boréales, hein, c'est ça, hein. Alors, je vais éclaircir au milieu. Et il y a l'âne qui dit non. Oui, ça empêche vraiment que, que la planète, enfin, que la Terre soit attaquée, entre guillemets, de plein fouet avec... en fait, c'est les aurores boréales, hein, ça, hein, autrement pas plus. Voilà, c'est donc à la surface de la Terre. D'accord. Et ça, je comprends pas. Donc, il y a une difficulté, peut-être à... Il y a une difficulté pour le vent solaire à percer donc ce bouclier électromagnétique, euh, mais quand même un peu, je pense, juste sur la surface de l'atmosphère avec les aurores boréales. Il y a une union, donc des particules solaires, là, une union qui est limitée. euh, qui est limitée. Parce que la grotte, c'est pour moi de la matière noire. C'est-à-dire on en reçoit très peu, très peu. Euh, la clôture, comme dit, c'est emprisonné. Alors, est-ce que c'est plus la terre et la nature qui absorbent ces vents solaires le plus? Parce que la clôture, on est enfermé. C'est-à-dire, on ne peut pas sortir. C'est limité. Alors, je me demande si c'est pas la nature qui profite de ce vent solaire, hein, qui absorbe ça. Alors, les voies du Seigneur sont impénétrables, hein, c'est ce que je peux dire. Parce que Dame Nature, voilà, elle a quand même beaucoup de force. C'est elle qui décide finalement, hein, si la Terre continue à tourner et s'il y a de l'eau et si voilà, il y a des nuages, tout ça, c'est quand même la Terre, la Dame Nature. Alors je vais éclaircir la coupe. Donc j'éclaircis l'hiver. Il y a les épices, donc ça c'est des poussières d'étoiles, hein. Ouais, c'est les vents solaires quelque part, hein. En fait, le vent solaire qui nous parvient, c'est la transformation ultime de l'énergie solaire, hein, qui nous parvient donc par, par le ciel. J'éclaircis la roche. Ben voilà, le soleil. Formidable ces cartes. C'est formidable. D'accord.
Donc, je ne sais pas, j'ai l'intuition que ces taches solaires, pour le soleil, c'est vital quelque part, il se régénère, il monte en vibration quand il arrive à expulser donc ce trop-plein de magma en vent solaire hein, avec les taches noires. La Terre est plus ou moins protégée donc de son rayonnement de vent solaire qui est quand même très intense. Il y a une genre de filtre qui se fait juste par les aurores boréales. Euh, Parce qu'il est très difficile de percer le bouclier électromagnétique de la Terre, qu'il y a donc une incursion ou une union difficile ou limitée donc pour rentrer dans l'atmosphère. Et j'ai l'impression que ces vents solaires, c'est surtout la Dame Nature là qui en profite parce que, comme dit, la clôture c'est juste quelqu'un. Par exemple, s'il y a un mouton qui est dans la clôture, il n'y a que le mouton qui y est, il n'y a personne d'autre, on ne peut pas y aller. Donc, il y a de la terre. Le cimetière, il y a aussi de la terre. On enterre les morts. Et le lierre, ça me fait penser à la nature qui grandit, les arbres, les feuilles. Donc c'est peut-être vital pour la nature, pour la régénérer ou la nourrir. Hein. Alors des fois on parle de prana, tout ça, peut-être que c'est lié à ça. Voilà, j'espère que ce tirage vous a intéressé. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie toujours de votre fidélité, de vos commentaires. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker ou la partager ou encore vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Au revoir.